Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle idée lecture. Bon, on a changé un petit peu de configuration, encore une fois. J'ai mis un petit trépied pour le micro parce que bah, comme ça me laisse les mains libres et je peux vous présenter les livres que je suis venu vous présenter. Donc, cette nouvelle idée lecture est consacrée aujourd'hui au livre de Laetitia Key, Love and Justice. C'est un livre en fait qui est graphique, donc c'est un livre d'art. Alors, elle-même le définit en tant que aventure artistique, féministe et engagée. En gros, Laetitia Key, elle a grandi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle est à la fois photographe, militante, mannequin, actrice, créatrice de mode et influenceuse. Elle est une artiste aux multiples talents. Elle sculpte ses propres cheveux pour transmettre des messages positifs et puissants sur la justice sociale, les normes de beauté ou le féminisme. Dans ce livre, elle raconte son histoire aussi bien avec ses mots qu'en photographie. Et je peux vous dire que son livre, il est vraiment super intéressant. Donc, ses œuvres, voilà, vous allez pouvoir le voir. Ses œuvres sont très visuelles. Voilà, et elle se sert de ses cheveux et de ses coupes de cheveux en fait pour transmettre des messages. Donc il y a vraiment pas mal de choses très intéressantes dedans. Et puis à chaque fois, il y a à côté des photos un texte qui représente en fait quelque chose. Voilà, c'est vraiment une artiste à part entière. Elle fait des tableaux aussi, elle peint. Donc je vous conseille d'aller la découvrir. Je vais vous lire un de ses textes. On va choisir un texte sur... qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Célébration de mon héritage africain. Donc vous avez vu par exemple, hein. Voilà, tout ça c'est avec ses cheveux. Donc c'est vraiment très original. Et c'est un livre qui est très visuel. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder comme texte? Beauté et couleur de peau. Allez, on va aller là-dessus. Voilà, il y a marqué tout black. Beauté et couleur de peau. La couleur de la peau est une dimension essentielle de l'identité ivoirienne et elle fait partie intégrante de notre complexe d'infériorité latent. Au lendemain de la colonisation, qui nous a appris que la pigmentation sombre était moins belle qu'un teint pâle, beaucoup de gens restent persuadés qu'ils sont laids. À l'époque de la colonisation, certaines personnes à la peau plus claire avaient accès à des opportunités qui n'étaient généralement offertes qu'aux blancs. Ce favoritisme injustifié persiste encore aujourd'hui. Plus on a la peau claire, plus on est perçu comme beau, et nul n'ignore que nous vivons dans un monde où la beauté ouvre bien des portes. Je n'avais jamais beaucoup songé à la couleur de mon épiderme jusqu'à ce que, à l'âge de 10 ans, je sois affublé à l'école d'un sobriquet qui faisait allusion à ma peau noire. Cela m'a troublé, mais sans me perturber outre mesure. Ce n'est que plus tard, petit à petit, que j'ai commencé à regretter de ne pas avoir une carnation plus claire. Je me rappelle même avoir demandé à ma mère la permission de me blanchir la peau. Il faut pour cela utiliser des produits qui éclaircissent les zones d'ombre de la peau. Ceux-ci sont extrêmement populaires dans toute l'Afrique et ailleurs. Il existe même des crèmes, des savons et des traitements professionnels éclaircissants. Donc voilà, en gros, elle soulève beaucoup de questions, avec toujours de superbes photos, des questions sur le couple, sur le féminisme, sur l'Afrique, sur la relation aussi à l'Europe, sur le savoir. Voilà, c'est un très beau livre, je vous le conseille, ça s'appelle Love and Justice, c'est de Laetitia Key. C'est sorti aux éditions EPA ou EPA, je ne sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas n'hésitez pas à aller vous le procurer. C'est vraiment une artiste que j'aime beaucoup et c'est très original, donc n'hésitez pas à aller vous le procurer. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine idée lecture. Je ne sais pas encore à quoi elle sera consacrée, mais il y aura du nouveau comme d'habitude. À bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas de lire.